Spécial consacré à celles et ceux qui nous nourrissent, nos agriculteurs, alors que la colère est en train à nouveau de monter. Nous vous proposerons d'ailleurs une émission spéciale entre 9h et 10h. Tout à l'heure, l'antenne vous sera ouverte. Mais avant ça, on accueille Romain Desec, votre invité. Et qui va nous montrer que oui, on peut vivre décemment de son métier lorsqu'on est agriculteur. Bonjour Fabien Moussu. Bonjour. Vous êtes producteur de lait à Nouzilly et votre lait, on le retrouve depuis 5 ans dans les briques de la marque C'est qui le patron, connu de nos auditeurs et téléspectateurs. Je rappelle le concept, ce sont les consommateurs qui décide du prix reversé aux producteurs. En quoi ça a changé votre vie ? Ça change la vie déjà parce que il y a un petit peu de centimes en plus nous au niveau du litre de lait, et aussi il y a une reconnaissance, et cette reconnaissance en fait c'est surtout que c'est les consommateurs, ça part des consommateurs, créé par les consommateurs pour les producteurs. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. On est parti de zéro. Et aujourd'hui, c'est un raz-de-marée de ce lait dans les grandes surfaces, parce que c'est vendu en grande surface. Et vraiment, moi, je dis merci aux consommateurs qui adhèrent à cette démarche. Tout le monde peut adhérer, tout le monde peut être sociétaire, et ça change la vie, parce que cette reconnaissance et d'avoir un petit peu d'argent à la fin du mois, merci. Justement, parlons argent. Ça vous rapporte combien de centimes en plus par rapport à ce que vous faisiez avant ? Alors, je rappelle, toute votre production n'est pas que pour C'est qui le patron, 35% à peu près de votre lait. Voilà, à peu près un tiers. Et sous cette marque-là, mais ça rapporte quoi en plus financièrement à la fin du mois ? Là, c'est 5 centimes sur le prix du lait. Ça fait à l'année 25 000 euros. Vous voyez, ça permet de faire quasiment un salaire. Quand on veut partir en vacances, quand on a des soucis de santé, on peut se faire remplacer. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on a des grosses exploitations et malheureusement, on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Et en plus, derrière, la main-d'œuvre, il faut bien la rémunérer, parce qu'il faut de la main-d'œuvre qualifiée. Ça veut dire que vous ne vous levez plus le matin avec la boule au ventre de savoir si vous allez pouvoir rentrer dans vos frais, vous offrir suffisamment de marge ? Oui, c'est plus facile. On a de la marge de sécurité. Et quand on a de la marge de sécurité, on peut investir, on peut aller chercher d'autres innovations. Et ça, c'est intéressant. C'est ça qu'il nous faut. Et vraiment, il faut que le consommateur adhère à cette démarche. Est-ce que le cahier des charges de C'est qui le patron est un peu plus restrictif ? Est-ce qu'il y a plus de contraintes ? Oui, il y a plus de contraintes. C'est le consommateur qui a créé cette démarche, je le rappelle. Et donc, nous, il nous faut du lait qu'on appelle sans OGM. Donc, nos aliments sont sans OGM. C'est pas des soja qui déforestent au Brésil, notamment. Il faut 180 jours de pâturage. On a énormément de normes sur le nombre de mètres carrés pour le couchage des vaches, le bien-être animal. Ça, c'est bien. Mais la première ligne, c'est la rémunération du producteur. Et donc ça, 5 centimes de plus, on est à quoi ? 54 centimes du litre ? 54 centimes du litre. Et 1,27 € dans les grandes surfaces. C'est la solution, Fabien Moussu, à déployer selon vous, pour notamment faire face aux géants de la grande distribution comme Lactalis, Sodial, Terrena. Lactalis qui va réduire sa collecte de lait dans certaines exploitations. Oui, c'est la solution, et c'est une solution gagnant-gagnant. Consommateurs et producteurs, sans que les autres, ils laissent des plumes. Chacun a sa marge. Mais clairement, ça amène du lien, parce que nous, on fait des animations, on va en magasin, on fait des animations. Et ça... il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a moins d'intermédiaires. Et ça, voilà, c'est du gagnant. C'est du gagnant pour tout le monde. Ça permet de retrouver du sens aussi à la filière, j'imagine, quand on sait que ce sont les consommateurs qui décident. Oui, on aimerait créer encore... plus d'émulation, plus de produits. Il y a 15 produits. C'est qui le patron ? Donc ça, moi, c'est le lait chez moi. Il y a des œufs, il y a du beurre. Effectivement. Voilà, il y a plein de choses. Donc vous pouvez regarder un petit peu sur Internet. Vous allez voir énormément de produits. Mais on aimerait faire rentrer encore plus de produits dans les grandes surfaces, puisqu'on sait très bien que les ventes, elles se font là. Et donc le patron, en fait, c'est vraiment le consommateur. Et si le consommateur, il le décide, nous, producteurs, on vit bien de notre métier. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le consommateur, il prenne ça en main. C'est très important, parce que sans eux, nous ne sommes rien. Justement, le consommateur, quel message vous souhaitez envoyer aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qui vont aller ce week-end dans leur supermarché acheter des œufs, leur brique de lait, du beurre ? Qu'est-ce que vous voulez leur dire ? Moi, je veux leur dire achetez français. Achetez en étant sûr que la rémunération du producteur, elle est là, elle est garantie, avec du lait bien fait. Bien sûr, les normes, ils sont importantes, les normes environnementales, les normes de bien-être animal. Ça, oui, ok, mais
rémunérer le producteur. Si demain vous voulez encore voir des vaches courir dans les campagnes françaises, rémunérer le producteur. Et il y a un autre message derrière, au-delà de la rémunération des éleveurs. Vous allez plus loin, vous dites si on veut des zones humides, protéger l'environnement, il faut aussi des éleveurs, expliquez-nous. Bien sûr, on voit qu'on a des problèmes de qualité de l'eau, mais en fait, il y a de moins en moins d'élevage. Et avant, dans les bordures de rivières, on voyait des moutons, on voyait des vaches. Ça, c'était des prés inondables, donc qui permettaient de faire ce qu'on appelle un peu des zones tampons. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de zones tampons parce qu'il y a des cultures partout. Et malheureusement, donc on est en train de recréer des zones tampons, mais c'est un petit peu dommage, puisque naturellement, il y avait ça, mais on a fait disparaître l'élevage. Et à faire disparaître l'élevage, on enlève toutes ces zones tampons. Et en fait, on voit qu'on crée d'autres problèmes derrière. Donc, gardons l'élevage en France. Nous avons un savoir-faire qui est exceptionnel en France. Gardons-le et rémunérons nos producteurs. Et il faut que le consommateur se responsabilise également. Merci beaucoup Fabien Moussu, merci de votre témoignage. Merci. Et de montrer aussi que y a des solutions et qu'on peut vivre décemment de son métier d'agriculteur, même si c'est encore loin d'être évident pour tout le monde. On n'oublie pas de rendez-vous sur France Bleu Touraine, l'émission